Que la paix du Seigneur soit avec vous. Mes amis, combien c'est malheureux. Combien c'est malheureux. Combien c'est malheureux de voir un fils qui crie au secours à son père, qui demande de l'aide à ce dernier. Mais ce dernier est incapable de lui apporter cette aide-là. Ce dernier est incapable d'apporter de l'aide à son fils. Il s'agit ici de la situation du mauvais riche dans les flammes. Dans les flammes. Cet homme qui était en train d'être consumé dans les flammes va crier dans le livre de Luc au chapitre 24, verset 16 et dire, Père Abraham, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Mes amis, cet homme crie à son père Abraham. Il demande de l'aide à Abraham. Mais Abraham a été capable de le secourir. Abraham est incapable d'envoyer Lazare pour lui rafraîchir la langue. Abraham ne peut rien pour son fils qui brûle dans les flammes. Est-ce que vous voyez la situation dans laquelle cet homme se retrouve? Il a son père qui est là, qui le voit, en train de brûler. Mais son père n'arrive pas à l'aider. Son père n'arrive pas à l'aider. Mes amis, je vous pose la question. Qui va te soulager lorsque tu seras dans le tourment de l'étang de feu? Qui va te soulager? Qui va venir à ton secours lorsque tu as senti la brûlure des flammes dans tes os, dans ton être entier, dans tes yeux, dans ta langue? Qui va venir te soulager? Rien qu'avec une goutte d'eau. Qui va le faire? Toi qui es sur Facebook à longueur de journée, on t'a maintes fois dit d'aller te repentir, de confesser tes péchés, d'abandonner la sorcellerie. Tu ne veux pas. Tu vas te retrouver dans cette situation. Comme le mauvais riche. Tu vas te retrouver comme ça. Tu vas pleurer. Tu vas demander de l'aide, mais tu n'auras personne pour t'aider. Tu n'auras personne. Personne. Alors donc je viens te dire, mon frère, ma soeur, si tu crains cette situation-là, tu ne veux pas aller souffrir dans les flammes de feu. Repends-toi maintenant. Confesse tes péchés à Jésus-Christ. Abandonne la sorcellerie. Abandonne l'occultisme. Abandonne la magie. Sinon, tu vas brûler comme cet homme. Tu vas brûler comme cet homme. Et tu vas crier. Et personne ne pourra t'aider. Personne. Et je t'ai dit même que tu vas citer le nom de Jésus. Tu vas citer le nom de Jésus. Tu vas citer le sang de Jésus. Les promesses de Jésus. Personne. Et Jésus de Nazareth, ni ses promesses, ni ses anges ne pourront venir t'aider. Tu seras là, au milieu des tourments. Mon frère, ma soeur, repens-toi. Repens-toi parce que la colère a été décidée. Parce que le châtiment arrive. Le châtiment arrive. Le châtiment arrive. Jésus de Nazareth a décidé de nous châtier. Repens-toi. Tu vas mal finir. Tu vas mal finir. Et éternellement, dans les flammes. Dans les flammes. Alors donc je vous l'aurais dit encore aujourd'hui. Vous qui passez du temps là, sur Internet, vous qui avez le souffle de vie, et vous ne faites pas quand même le souffle de vie, pour pouvoir vous repentir. Vous qui avez la parole, vous n'utilisez pas cette parole, pour pouvoir compenser vos péchés. Que Dieu a décidé de nous châtier. De nous châtier. Le châtiment arrive. Ce jour est proche. Ce jour est proche. Mes amis, avant que le châtiment ne nous atteigne, repentons-nous, repentons-nous, repentons-nous. Confessons nos péchés. Il est possible de l'éviter. Si nous repentons immédiatement, voici la parole du Seigneur Jésus. Ne passez plus du temps là sur Internet. N'allez plus faire les faux cultes, les faux messages. Confessez vos péchés, vous aurez le pardon et la délivrance. Vous serez épargnés de la colère qui arrive. Est-ce que vous entendez? Voici la parole du Seigneur Jésus. Alors je le dis encore à ceux qui craignent pour leur vie, de vous repentir. Sinon, prenez contact avec moi. Mon numéro de téléphone, c'est le 07 58 88 71. On va prier ensemble. On va demander pardon au Seigneur Jésus. Et on va prier également pour votre délivrance. Et elle se fera. Les esprits malins, les sorcelleries vont vous quitter au nom de Jésus. Par le nom de Jésus de Nazareth, cette femme qui avait l'esprit de Python a été libérée. Tu seras libéré, mon frère, ma soeur. Tu seras libéré. Mais si tu refuses, tu continues à t'entêter,
Dans les yeux d'Isabelle, dans l'indifférence, tu vas souffrir comme mauvais riche. Tu vas souffrir comme lui. Tu vas pleurer ta douleur, nuit et jour, sans relâche. Est-ce que tu m'entends? C'est ce qui va t'arriver. Qui va te soulager dans le tourment des flammes? Qui va venir à ton secours? Ni Jésus-Christ, ni son ange, ni même Abraham. Personne ne viendra à ton secours. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Alors donc, répands-toi, répands-toi, répands-toi. Avant que le châtiment ne t'atteigne. Tu te dis, tu vas mourir. Mais tu ne vas pas seulement connaître la première mort. Non, tu vas connaître aussi la seconde mort. La mort qui est réservée aux enchanteurs. Selon que Seigneur Jésus dit que, mais pour les enchanteurs, leur place est dans les temps ardents de feu de soufre. Tu vas connaître la seconde mort. Ouais. Une mort qui consiste à être brûlé dans le feu. Un feu qui ne s'était point. Ouais. Et ça, c'est pas agréable. C'est un cauchemar. Un cauchemar qui est réel. Un cauchemar qui est éternel. Qui est au-dessus de toute souffrance. Au-dessus de toute souffrance. Un brûlé dans le feu. Le mauvais riche crie. Père Abraham envoie Lazare. Mais Abraham n'envoie pas Lazare. Il voit son fils. Le fils voit son père. Mes amis. Il y a un moment où les liens de famille n'ont plus d'effet. Les liens de famille n'ont plus d'effet. Oh oui, c'est ma soeur. Oui, c'est mon père. Ah oui, c'est mon mari. Il était pasteur. Seigneur Jésus, envoie mon mari. Me prendre la main, me délivrer ici. Je t'ai servi avec lui. Ouais, tu t'es pas répondu à la sorcellerie. Tu dis, maman, pasteur. On t'a dit, laisse le micro. Quel service tu as fait? Quel service tu as fait? Et je te dirais que le Seigneur Jésus va te répondre qu'il est trop tard. Il est trop tard. Il est trop tard. Ouais. Tu vas subir la colère. Pour rien. Parce que tu as accepté de servir dans un faux ministère. Qui t'a autorisé à enseigner? Qui t'a autorisé à être pasteur? Un prophétesse. Qui t'a dit ça dans la Bible? Qui t'a dit ça dans la Bible? Et ces choses-là, mes amis, sont là pour nous avertir. Repentons-nous. Laissons les ministères. Laissons les ministères. Je vous dis la vérité. Que la colère arrive. La colère arrive. Les gens vont se séparer. Les gens vont se séparer. Le châtiment de les temps de feu, mes amis, sépare les familles. Voici le père Abraham qui est là-bas. Voici son fils qui est là-bas. Chacun a pris sa route. Alléluia. Il ne s'agit plus simplement de Lazare et du mauvais riche qui étaient voisins sur la terre. Et chacun a pris sa décision après la mort. Non. Abraham était au ciel. Son fils était dans les flammes. Oui. Mais ils étaient parents. C'était parents. Mes amis, le ciel est personnel. Si tu confesses de ta bouche au Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, et si tu confesses tes péchés, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Ce n'est pas la foi de ton père qui va t'amener au salut. Ce n'est pas la foi de ton père qui va t'amener au paradis. C'est toi aujourd'hui. Si tu confesses ta bouche au Seigneur Jésus, selon Romains chapitre 10, verset 9. Est-ce que tu m'entends? Va faire cela. Va faire cela maintenant. Maintenant, va faire cela. Va faire cela. Nous sommes dans l'urgence. Le châtiment arrive. Si vous ne repentez pas, si vous frappez de mort, vous allez subir les temps de feu. Vous allez subir les temps de feu. Alors donc, je vous invite encore, de la part du Seigneur Jésus, allez confesser vos péchés, à demander la délivrance, la protection, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui. Avant que la colère ne vous atteigne. Avant que la colère ne vous atteigne. Donc voici la parole du Seigneur Jésus. Nous avons péché. Le Seigneur Jésus nous a dit, en maintes reprises, qu'il y a des choses contre nous. Nous accomplissons les œuvres d'Isabelle. On exerce des faux ministères, on ment, on souille les gens. Ouais. Et on ne veut pas s'arrêter. Et on ne veut pas se repentir. Maintenant, la colère est en marche. La colère est en marche. Mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour l'esquiver. C'est comme une voiture qui vient devant nous. Hein?
Quand vous voyez une voiture qui vient devant, tu viens une voiture qui vient devant toi, tu peux l'esquiver. Tu peux l'esquiver. Donc aujourd'hui, on peut esquiver. Parce que la colère vient comme une voiture. Elle vient comme une voiture. Alléluia. Donc il faut l'esquiver. Il faut l'esquiver par quoi? Il faut l'esquiver par la repentance. Sinon, la voiture qui est la colère va nous écraser. On va souffrir dans le feu. Voyez. Donc le châtiment d'Isabelle arrive. Apocalypse chapitre 2, verset 22 arrive. Le Seigneur Jésus va nous jeter sur un lit et on sera jeté dans les tourments de l'étang de feu éternellement. Éternellement. Oui. Deux personnes qui étaient voisins, le mauvais riche et Lazare, vont se séparer. Chacun va suivre son chemin par rapport au choix qu'ils ont fait sur la terre. Oui. Deux personnes qui étaient parents, le mauvais riche et Abraham, chacun se retrouve dans un endroit parce que chacun aussi a pris une décision par rapport à cela sur la terre. C'est maintenant qu'il faut choisir d'aller au paradis. Il sera trop tard d'aller implorer Jésus de Nazareth dans le tourment du feu. Il sera trop tard. Il sera trop tard. Tu vas citer les versets bibliques. Tu vas citer les promesses dans le temps de feu. Aucune de ces choses ne pourra t'aider. Aucune de ces choses. C'est maintenant qu'il faut demander au Seigneur d'accomplir ses promesses. Il a dit, venez à moi, vous êtes chargé, fatigué. Et je vous donne du repos. Matthieu 11, 28. Maintenant, on va dire à Jésus-Christ, Seigneur, tu as dit cela. Je suis fatigué de la sorcellerie. J'ai besoin de libération. Agis sur ta promesse. C'est maintenant qu'il faut le dire. Mais si tu vas dans le temps de feu, tu vas dire ces promesses là-bas. Ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. Alléluia. C'est sûr. Alors donc je vais encore vous dire que mes amis, il y a la colère. Mes amis, il y a le châtiment. Mes amis, les chemins des uns et des autres vont se séparer. Les chemins des uns et des autres vont se séparer. Heureux ceux qui seront repentis, qui vont se retrouver au paradis comme le pauvre Lazare. Heureux ceux qui auront choisi de se repentir leur péché, de confesser la sorcellerie, de demander la délivrance. Ces gens vont se réjouir et seront en paix pour l'éternité. Mais malheur, malheur à ceux qui vont demeurer dans l'incrédulité, dans la mort, avec des esprits méchants. Vous voyez même que cet homme qui était dans les tourments, il se retrouve en train de brûler. C'est le diable qui l'a rendu égoïste. Oui, n'est même pas là pour l'aider. Les démons ni Satan ne pourront pas vous aider, mes frères. Eux-mêmes aussi seront dans les tourments du feu. Le tourment du feu. Mes amis, Satan pour vous quitter. Mes amis, je suis malin pour vous quitter. Ayez foi en Jésus-Christ. Il a pris la décision de nous châtier. Mais il est capable également d'annuler ce châtiment. De nous délivrer également des esprits malins. Ayez foi en lui. Ayez foi. Ayez foi. C'est encore possible. Croyez à vos délivrances. Vous voyez, parfois, il arrive que on croit à certaines choses lorsqu'on voit l'urgence. On croit à certaines choses lorsqu'on voit le danger. Oui. Aujourd'hui, à cause de l'urgence, à cause du danger qui vient, mes amis, croyez. Croyez à vos délivrances. Croyez à vos délivrances. C'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Il n'y a pas un autre moyen. Il n'y a pas un autre temps. C'est le temps que nous avons aujourd'hui. Il faut se repentir. C'est le seul moyen de sauver nos vies. C'est le temps actuel qu'il faut utiliser pour cela. Oui. Ne regardez pas autour de vous. Ne cherchez pas à voir. Est-ce que tu as déjà fait? Est-ce que tu as déjà s'est confessé? Est-ce que telle personne a fait la délivrance? Non. Toi qui as le cœur touché, va te repentir. Va te repentir. Confesse tes péchés, demande ta délivrance. Cela se fera au nom de Jésus. S'il y a besoin d'être mon numéro de téléphone, c'est 0758 48 48 71. Ne vous occupez pas des futilités. Il n'y a qu'à des gens qui ne veulent pas réagir. Occupez-vous de vos vies, de votre salut. Je viens vous dire encore qu'Abraham a vu son fils en train de souffrir. Et que cet homme a vu son père Abraham qui était incapable de l'aider. Attention. Le salut est personnel. Le père Abraham a choisi de sauver sa vie. Il a sauvé sa vie. Sauvez vos vies. Prenez la décision sur vos vies. Prenez la décision de sauver vos vies. Vos faux pères que vous avez dans les églises de sorciers là, il faut les rejeter. Vos fausses mères que vous avez dans les églises de sorciers, il faut les rejeter. Un seul père, celui qui nous a créés, qui nous a tant aimés, qui a envoyé jusqu'à Nazareth, c'est lui qui est notre père. Est-ce que vous entendez? C'est maintenant lui que vous devez invoquer.
C'est maintenant lui qu'on demande de grâce et pardon à cause du sang de Jésus. Maintenant, là, maintenant que vous êtes en vie, avant que le châtiment vous atteigne, voici ce qu'il faut faire. Ce n'est pas dans les flammes qu'il faudra les pleurer. Père, tu m'as créé, tu m'as tant aimé, tu vas rester Jean 3,16, ça n'aura pas d'impact. Ça n'aura pas d'effet, ça n'aura pas d'impact. Est-ce que tu m'entends? Pasteur, apôtre, toi qui es mon ami sur Internet, je te dis la vérité. Si tu ne te repens pas, tu seras frappé, tu vas brûler, tu vas sentir une chaleur suffocante dans ta gorge. Une chaleur qui va piquer tes yeux, tes oreilles, tout ton être entier, dans tes os. Et tu vas sentir ce feu en toi. Tu seras incapable de boire de l'eau. Tu auras envie de boire de l'eau, mais tu ne pourras pas boire de l'eau. L'envie de boire de l'eau sera là. Ça aussi, c'est une torture. Une vraie torture. Mais tu seras incapable de boire de l'eau. Incapable de boire de l'eau. Donc, en plus des flammes qui vont dévorer ton être, la chair, l'âme, tout entier, tu auras soif, mais tu ne pourras pas satisfaire cette soif. Tu seras torturé. Et la Bible dit d'ailleurs qu'il y a un verre là-bas, un verre qui sera là également pour augmenter la somme de tes souffrances, degré de tes tourments. Mes amis, ne vous fiez pas au fait que vous êtes en bonne santé. Ne vous fiez pas au fait que vous avez la météo qui est clémente. Il n'y a pas de danger à l'horizon. Ne vous fiez pas à cela. Ne vous fiez pas à cela. La colère gronde. La colère gronde. Et le châtiment arrive. Souvenez-vous des gens de Sodome. La Bible déclare que le soleil s'est levé sur Sodome à ce moment-là. Alléluia. Et quand l'autre est rentré dans toi, dans cette petite ville pour se réfugier, c'est alors que l'Éternel des armées a fait pleuvoir du ciel du feu et du soufre sur les habitants de Sodome et de Gomorrhe. C'était une journée ordinaire. Il n'y avait pas de signe annonciateur d'un grand danger. Attention mes amis. Attention mes amis. Le Saint-Esprit, l'Esprit de révélation, nous dit qu'il faut se repentir parce que la colère sera brutale. Elle sera brutale. N'attendez pas de voir certains signes. Elle sera brutale. C'est comme par une inondation, comme le Seigneur nous a dit. Une inondation comme ceux qui habitent la surface de la terre, à commencer par les gens de l'église. Une inondation. Mes amis, les gens vont crier. Il y aura des clameurs, des cris d'angoisse, des stupeurs, des regrets, des pleurs. Comme si on était dans un stade. Vous imaginez quand les gens crient dans un stade. Je ne le souhaite pas, mais ça va être ainsi. Si on ne se repent pas, ça ne se repent pas. Alors donc je vous dis encore, avant que la colère nous atteigne, avant que le châtiment ne nous atteigne, repentons-nous, confessons nos péchés, demandons la délivrance. C'est possible. Ayez foi en Jésus Nazareth. Venez avec vos charges, venez avec vos fatigues. Jésus Nazareth agira et va vous libérer. Ayez foi. Il y a des gens qui ont eu la magie, qui ont pratiqué la magie, et qui avaient l'esprit de magie ou de sorcellerie, qui ont été délivrés, qui ont cru au pardon des péchés, et qui ont cru à la délivrance. Peu importe les voix que tu entends, toi aussi pousse ta voix. Et ta voix va dominer les voix que tu entends. C'est biblique. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Satan peut parler, mais si tu invoques le nom de Jésus, tu seras sauvé. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Peu importe la voix de Satan, peu importe la voix des démons. Invoque Jésus de Nazareth, ta voix, et tu seras sauvé. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Tout est dans ta bouche. Ce n'est pas le fait de dire non, mais j'entends des voix. Ou j'ai des images, des scènes, des menaces. Non. Invoque Jésus de Nazareth. Cela est possible et accessible. Quand Dieu nous demande de faire ces choses, c'est parce qu'il sait que nous sommes capables de le faire. Sinon, personne ne serait sauvé. Nous, la génération, les gens qui sont nés d'Adam et Ève, les descendants d'Adam et Ève, les descendants du péché, Dieu nous a permis au moins d'adopter certaines attitudes, d'invoquer Jésus Nazareth pour être sauvé. Et on a une raison pour réfléchir, pour comprendre que ce que nous faisons est bon.
Et nous avons le témoin du sang de Jésus Nazareth qui m'a permis d'être debout, de pouvoir parler, malgré l'attaque de Satan démon. Je suis debout par le sang de Jésus Nazareth. Et rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Nazareth. Parce que le sang de Christ Nazareth me lie à Jésus. Ouais. J'ai cette assurance que vous aussi, vous pouvez être délivrés. Vous aussi pouvez marcher, manger, boire, parler librement à cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau qui donne la victoire. Qui a donné la victoire aux anges. Le sang de l'agneau me donne la victoire. Il te donnera la victoire. Crois à ton salut. Crois à ta délivrance. Crois que tu peux être enlevé et éviter le temps de feu. Crois à ce qui est écrit dans la Bible. Est-ce que tu m'entends? Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Sur ce, bon courage. Merci.